Bonjour à tous, ici Maud Bugnet de Se délester et oser, coach et home organizer. Je vais vous présenter l'épisode 4 de la série Désencombrement et conséquences, ou comment aller bien plus loin qu'avoir simplement une maison propre et bien rangée grâce au désencombrement. En quoi le désencombrement pourrait nous permettre d'avoir des relations sociales bien plus sereines? Des amis, vous en aviez plein. Ils allaient et venaient sans cesse dans votre maison quand vous étiez chez vos parents. Étudiants, les soirées et sorties s'enchaînaient. Tout était simple, vous ne vous posiez pas trop de questions. Un ami passait à l'improviste et c'était une bonne occasion de refaire le monde. Cette époque était heureuse, spontanée. Et puis tout s'est complexifié. Vous ne savez pas trop comment, tout s'est enchaîné et peu à peu, il a fallu faire de plus en plus d'efforts pour bien les recevoir. Certains avaient une déco à faire pâlir un magazine, et de plus en plus de monde semblait suivre ce mouvement à coups de Pinterest ou d'Instagram. Aucune pièce n'était épargnée, même pas les toilettes ou la chambre parentale. Tout était devenu une vitrine. Vous avez bien essayé de résister, mais ça devenait de plus en plus difficile d'assumer vos différences. Alors, vous vous êtes pris au jeu. Les premières années, c'était même plaisant de provoquer l'admiration de tous. Mais avec les enfants qui sont arrivés, votre période de chômage et la maladie de Paul, votre fils, tout s'est déréglé, comme si un caillou s'était coincé dans l'engrenage. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à suivre, la belle époque vous manque. Vos placards et votre cave débordent, et vous avez de la peine à suivre le rythme quotidien. Inviter des amis était l'occasion de faire le ménage une fois par semaine. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un marathon, et vous n'avez plus vraiment l'énergie de le faire. Depuis un an, vous dites à tout le monde que vous préférez aller au restaurant pour laisser vos jeunes enfants dormir et profiter d'une soirée entre amis. Mais la réalité est bien plus amère. Vous êtes épuisé et découragé à l'idée de la montagne que représente une remise en état de votre intérieur et des tensions que cela va générer. C'est un bon plan à 2 détails près. Le budget que cela vous coûte et l'estime de vous-même qui en prend un sacré coup à chaque fois. Alors, les rencontres se font de plus en plus rares et ça vous manque. Mais qu'est-ce qui joue dans tout ça? Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette scène? Quels mots cela met en avant? Je vous propose 3 pistes à explorer. Peut-être qu'il y a la peur du rejet. C'est la base de notre système de survie. Depuis des lustres, l'homme a survécu parce qu'il vivait en communauté. Être rejeté ou ne pas faire partie d'un groupe, c'est prendre le risque inconscient de disparaître. De plus, les relations sont essentielles à notre bien-être. Je ne parle pas des échanges WhatsApp, je parle de vrais échanges, de vraies relations avec des échanges verbaux, tactiles, visuels. Sans ça, ça devient très compliqué. Nous avons déjà eu la démonstration de ces dégâts lors du dernier confinement. Il peut aussi y avoir la peur du manque. Notre société d'aujourd'hui arrive à des extrêmes qui nous font penser qu'avoir un trop-plein de gadgets est le minimum vital. Sans cela, nous ne serions pas aimables, reconnus ou dignes d'intérêt. Regardez les tabloïds qui ont vite fait de reprendre la moindre erreur, faute de goût, par des retours cinglants. Il devient difficile de correspondre aux standards toujours plus élevés qui sont attendus. L'habitat devient alors plus souvent une carapace dans laquelle se cacher, se protéger, plutôt qu'un cocon dans lequel on peut se détendre et accueillir ses proches. Et rien de tel qu'un amas d'objets pour créer de belles barricades et être à l'abri. Peut-être que c'est aussi le fait de paraître plutôt qu'être. Comme je l'ai dit plus haut, les codes, les dictates jalonnent notre quotidien. Le moindre geste est attendu, codifié, suivant le groupe auquel on veut appartenir. Pire encore, on vous dit que vous n'avez pas le choix. Alors tout le monde suit sans forcément interroger la pertinence de ces injonctions. Et encore moins si elles correspondent à nos valeurs ou non. Mais alors, comment remettre plus de sérénité dans tout ça ? Vous avez peur de ne pas être assez ou de ne pas avoir assez? Et si tout ça pouvait cacher quelque chose de plus profond? Seul un travail sur vous-même pourra vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Nul ne peut savoir mieux que vous qui vous êtes et de quoi vous avez besoin ou non. C'est pour ça que j'ai choisi le coaching et le home organizing. C'est le client qui est maître de ses décisions. Il est juste guidé vers des chemins qui lui permettront de faire un travail introspectif plus rapide et plus efficace. Je dois confier une des clés que l'on m'a donnée il y a plus de 2 ans.
Quoi que l'on fasse, on plaira à un tiers de nos connaissances, environ un tiers ne nous aimera pas, et le dernier tiers n'a pas d'avis sur la question. Est-ce que cette théorie est juste ? Je n'en sais rien à vrai dire, mais elle a eu pour moi l'effet d'un électrochoc. On ne pourra pas plaire à tout le monde, quoi que l'on fasse, même si l'on essaie de rentrer dans les standards. Alors autant être soi-même et cultiver ses particularités pour garder ses relations qui nous apprécient pour ce que l'on est. Et peut-être même que le dernier tiers arrivera à se décider. Alors, comment prendre cette direction ? Peut-être qu'observer votre environnement et recréer autour de vous un cocon simple d'entretien où il fera bon s'y retrouver serait déjà une première piste. Si tout n'est pas parfait ou qu'il manque quelque chose, je suis sûre que vos amis ne vous en tiendront pas rigueur. Peut-être même qu'ils vous remercieront lors de leur prochaine invitation. Ils ne viennent pas chercher un service, mais un ami, le seul, l'unique que vous êtes. Alors si votre objectif pouvait être de réaligner votre intérieur à votre image ou à vos besoins, de quoi vous délesteriez-vous en premier ? Je vous laisse inspecter votre maison et éventuellement faire des retours sur Facebook, LinkedIn, YouTube ou sur mon site bien sûr. Belle journée!